Trouve l'invité de la matinale. Et l'invité de la matinale reçoit aujourd'hui Monsieur Abdelhamid Benyelles. Donc vous êtes directeur développement marketing commercial au niveau d'un groupe industriel spécialisé dans la production alimentaire. Donc on s'intéresse ce matin particulièrement au couscous algérien, le délicieux couscous algérien à l'occasion de la foire, la 27e édition de la foire nationale des produits algériens. Donc vous y participez. La foire qui a ouvert ses portes jeudi dernier se poursuit jusqu'au 26 décembre prochain. Alors c'est l'occasion pour promouvoir le produit Made in Bladi, mais aussi vous, autant qu'opérateur économique, de se rapprocher davantage des consommateurs algériens. Quelle évaluation faites-vous au terme de ces 3 jours de participation, Monsieur Benyelles? Bonjour Nijma, bonjour nos amis téléspectateurs de Canal Algérie. Je tiens à vous remercier de nous avoir invités, donner l'occasion de parler du produit national et des consommateurs algériens. Donc pour nous, on sent vraiment une vraie pression en termes de participation. Donc cette année a été très très forte en termes de participation, et spécialement au niveau national, pour faire connaître notre produit, le produit Amr Ben Amr. Notre cheval de bataille, c'est le couscous. Et on est très très à cheval aussi sur la qualité de notre couscous. Et vous êtes dans les pâtes alimentaires, mais d'autres produits aussi, non? Alors le groupe se diversifie. On est aussi sur deux projets importants qui sont l'emballage et le film pour le packaging. Donc ce sont 2 projets qui démarrent déjà. Et on est dans la lignée et aligné avec les directives et le support que donnent les autorités sur la production, le développement de la production nationale, et pouvoir délivrer un produit de qualité exportable. Voilà, on revient sur l'événement économique, donc la foire qui devient un moyen efficace pour mettre en évidence les potentialités nationales. C'est la vitrine de l'économie algérienne. L'édition de cette année revêt une importance particulière de par le nombre de participants, donc 430 entreprises algériennes, tous secteurs d'activité confondus. Quelle place a le produit algérien aujourd'hui ? Le produit algérien aujourd'hui, je dirais avec les mesures qui ont été prises en termes d'importation, je pense que c'est l'occasion que les producteurs nationaux travaillent vraiment sur la qualité. On se doit de donner un produit à nos concitoyens de qualité. Ce n'est pas parce qu'il y a des restrictions ou bien des freins sur l'importation qu'on va donner à notre consommateur des produits, je dirais, des sous-produits. On se doit vraiment de travailler sur la qualité. Nous, en tout cas, chez Amr Ben Amr, c'est le défi de chaque jour et de chaque journée pour nos labos, nos qualiticiens. En tout cas, le produit, est-ce qu'on peut dire que le consommateur renoue un peu avec le produit algérien? Parce qu'auparavant, il y avait beaucoup de réticences en matière de consommation par rapport à la qualité. Je ne parle pas de votre groupe, mais d'une manière générale, donc, puisque tous les secteurs d'activité sont représentés. Je pense que c'est l'occasion à nos consommateurs algériens de goûter plus et toucher plus le produit algérien. On les retrouve sur les étalages. Les opérateurs locaux travaillent sur la visibilité des produits. Donc on retrouve de la PLV qui touche tous les produits. On a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'occasions de s'exprimer. Et ces foires, ce sont les occasions à ne pas rater pour renouer avec notre consommateur algérien. Et quel retour vous avez avec le consommateur algérien quand vous le rencontrez? Ça se passe comment? Très souvent, ils connaissent pas la profondeur de la gamme. Ils savent qu'il y a un couscous. Après, dans le couscous, nous, on a 5 gammes différentes, donc du fin au gros, à la safa, au couscous complet, à notre ancien couscous complet qu'on a perdu. Là, on le retrouve, et grâce à cet effort en termes de booster la production nationale, donc même les concurrents se développent et
et développent leur gamme de produits. Le fameux couscous algérien qui voyage en ce moment justement. Et d'ailleurs, le slogan de la foire cette année se tient sous le thème « Réussir les exportations pour une croissance économique durable ». Donc, c'est ce qui reflète la volonté politique qui se concrétise sur le terrain grâce aux différentes mesures mises en place par voilà, les pouvoirs publics en vue d'accompagner les opérateurs économiques. Donc, comment est perçu, selon vous, le produit national dans les marchés internationaux, Abdelhalim? Alors cette année aussi, ça a été une forte année de participation dans différentes foires, notamment en Belgique, à Paris au CIAL, à Marseille, mais aussi dans les pays africains. On a été en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Nouakchott, au Gabon. Donc ce sont des foires où les consommateurs, je dirais, là, africains ont découvert nos produits. Et puis on est connu pour le couscous, mais aussi, là, ils découvrent aussi les pâtes. Donc ils sont de très grands consommateurs de pâtes. Donc c'est un vrai potentiel pour nous. Donc les produits agroalimentaires représentent un fort potentiel, particulièrement sur les marchés internationaux. Est-ce que vous avez décroché des marchés ou conclu des contrats à travers vos différentes participations? Alors aussi bien sur les participations internationales que nationales. Pas loin qu'hier, on a reçu des Mauritaniens et des Nigérians qui voulaient le produit et qui posaient des questions sur l'exportabilité, je dirais, de nos produits. Est-ce qu'on a les standards ISO? Est-ce qu'on peut exporter nos produits? Mais en termes à l'export à l'international, on a eu de très bons contacts, notamment au CIAL de Paris. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a eu aussi des demandes du Japon, de Taïwan, qui commandaient ou qui voulaient commander des produits locaux que nous on connaissait, qu'on croyait qu'ils étaient propres à nous. Je vous dis Tlitli qui a été commandé par un Japonais. Moi, ça m'a vraiment étonné, mais bon. Il y a de forts potentiels. Bon chemin pour tous vos produits. Et quand vous participez à ces foires internationales, est-ce que vous avez une idée des besoins du marché étranger ou vous partez à l'aventure? Alors pour certains, on connaît, mais pour plein, on ne connaît pas le potentiel. Par exemple, de Mauritanie à l'Égypte, est-ce que c'est les mêmes besoins? Ça se passe comment? Exactement. Ce ne sont pas les mêmes besoins, ce ne sont pas les mêmes modes de consommation. Le couscous, très souvent, on nous dit, on le compare au boulgoul turc. Alors il y a un gros travail de marketing et de communication à faire sur nos produits. Il y a un gros potentiel, mais un gros effort de marketing et de communication à faire. Et justement, en matière d'exportation, est-ce que c'est plus facile maintenant pour vous, avec toutes les mesures qui ont été mises en place? Est-ce que ça a changé? Parce que vous avez déjà de l'expérience dans le domaine, vous exportiez déjà, notamment en Afrique. Est-ce que ça a changé pour vous? Il y a plus de facilitation ou vous, les opérateurs économiques, vous le vivez comment? Je pense que le défi pour nous, exportateurs, c'est la partie logistique. Quand on regarde nos voisins qui sont mitoyens, il y a de vrais ponts logistiques qui sont noués avec l'Europe, et spécialement l'Europe et l'Afrique. Nous, on a beaucoup à travailler sur ces ponts. Cette année, ça a été l'ouverture de la route vers la Mauritanie, qui est un vrai, je dirais, challenge logistique pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Donc ça pourrait être une vraie ouverture pour nous. Donc le problème qui se pose pour les exportateurs, c'est le transport. Exactement. Qu'il soit maritime, spécialement aérien, maritime, ou routier. Exact. Donc les difficultés, c'est par rapport au prix ou indisponibilité ou c'est quoi au juste? Le prix de nos produits affrétés sur la voie maritime se voit doublé parfois par 2, voire par 3, et les tons d'approvisionnement sont importants. Il y a des transbordements qui se font à Malte, à Marseille, à Barcelone, alors qu'on pourrait avoir des lignes directes qui pourraient économiser énormément de temps. Donc ce qui impacte forcément le prix du produit final et sa disponibilité sur le marché, effectivement. Et donc, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que le couscous algérien va voyager vers d'autres destinations? Vous venez de dire le Japon.
Le couscous algérien est en train de voyager, on est en train de communiquer dessus. Le challenge, c'est de montrer que le couscous, il devient international. Il y avait des Français qui ont goûté notre couscous et qui ont vu qu'il était vraiment différent de ce qu'ils avaient l'habitude de goûter. Les différentes gammes ou différentes préparations de couscous, il y a 1001 façons de préparer un couscous, à la viande, sans viande, à la sauce rouge, avec des légumes, sans légumes, le mesfouf sucré ou la sefa. Donc il y a énormément de variétés de couscous, il y a énormément de travail à faire dessus. Et en ce moment, vous exportez vers quel pays? Principalement, on a le Canada, la France, l'Espagne et Dubaï. Ce sont les principales destinations qui sont régulières, je dirais. Et qu'est-ce que ça représente pour le groupe en termes de chiffre d'affaires? Je parlerai, pour le moment, c'est très minime. C'est vraiment très minime parce que ce sont des opérations sur lesquelles on s'est basé pour mieux connaître le marché, mieux connaître nos partenaires, mieux connaître les besoins du marché. Il s'agit, les idées préconçues, c'est qu'il y avait que le couscous qui éventuellement pourrait marcher, mais finalement on se rend compte que même les pâtes, quand on dit les pâtes, c'est les pâtes italiennes, elles ont aussi un potentiel à se développer. Donc c'est très minime pour le moment, mais il y a un gros potentiel à aller chercher. Le jeudi dernier, donc c'était le premier jour de l'ouverture de la 27e édition de la foire des produits algériens, inaugurée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui a annoncé l'ouverture d'une banque, une première à l'étranger. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? L'ouverture de banques à l'étranger serait... Très souvent, on a eu des difficultés à se faire payer ou bien à garantir des paiements ou des envois et on a été freiné par rapport à ça. Je pense que l'ouverture de banques à l'étranger serait aussi un élément non négligeable pour le développement de l'export des produits algériens. Très bien, donc je rappelle que la foire qui se poursuit jusqu'au 26 décembre prochain. Vous attendez quoi de cet événement, Abdelhalim? J'attends à ce que les consommateurs algériens soient nombreux à nous visiter sur notre stand, spécialement Amr Ben Amr. Ils viendront découvrir, il y a beaucoup de surprises et beaucoup de variétés de couscous et de pâtes qui les attendent à déguster. Et je les invite aussi à aller visiter les autres opérateurs qui sont là, qui sont prêts à interagir avec eux, à leur faire goûter leurs produits, essayer leurs produits. C'est une vraie opportunité. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, consommer algérien et vous produisez algérien. Monsieur Abdelhalim Ben Yelles, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de midi. C'est à vous, Mahrez.